Saviez-vous que des études récentes sur le comportement social ont révélé que les personnes ayant une plus grande intelligence émotionnelle et une plus grande sensibilité spirituelle sont également les plus susceptibles de se sentir seules, même dans des environnements surpeuplés? C'est comme s'ils existaient sur une autre fréquence, invisible pour la plupart. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Après tout, quiconque transporte de la lumière devrait attirer les foules. Mais voici la question qui pourrait complètement changer votre point de vue. Et si l'éclat que vous portez était justement ce qui éloigne les gens? Oui, c'est exactement ce qui arrive à ceux qui marchent avec un type de conscience rare. Ils n'ont pas été faits pour suivre la foule, mais pour transformer les réalités. Mais il y a un prix à cette mission, la solitude. Et cette solitude n'est pas seulement circonstancielle, elle est énergétique, spirituelle, profonde. Si vous avez déjà eu l'impression de n'appartenir à nulle part, même si vous essayez, ce guide est peut-être le miroir dont vous avez besoin en ce moment. Faites partie de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez « Je crois » ci-dessous comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Laissez votre énergie compter parmi les élus. Le moment est venu. Revenons à un moment symbolique. Imaginez un enfant aux yeux attentifs, toujours curieux, qui pose des questions auxquelles les adultes évitèrent de répondre. Au lieu de jouer comme les autres, elle observait les gestes, les silences, les mensonges que chacun faisait semblant de ne pas remarquer. Elle ne comprenait pas pourquoi ses camarades de classe se moquaient d'elle parce qu'elle préférait se taire ou parce qu'elle parlait de choses trop sérieuses pour son âge. Elle a grandi, et à chaque étape de la vie, ce même schéma s'est répété. Des liens superficiels, des amitiés qui ont disparu sans raison, des amours qui ne pouvaient supporter leur intensité. Peut-être que cet enfant, c'est vous. Et ce voyage de désaccord avec le monde n'a rien à voir avec une erreur ou un échec personnel. Il a à voir avec une vérité bien plus grande. Tout le monde n'est pas prêt à affronter la vérité que vous portez en vous. Être choisi, même si cela semble poétique, est aussi un processus douloureux. Vous devenez le miroir qui reflète la réalité à laquelle beaucoup évitent d'être confrontés. Votre intuition dérange, votre présence désarme, votre énergie se révèle. Et c'est pourquoi, souvent, l'environnement s'éloigne avant même que vous disiez quoi que ce soit. Le silence vous entoure, non pas par hasard, mais parce que sa fréquence ne correspond pas au bruit commun. Et voici le premier conflit majeur de cette expérience. Lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous commencez à croire que le problème, c'est vous. Vous vous demandez pourquoi les amitiés ne durent pas, pourquoi les relations se désintègrent sans explication, pourquoi il semble que le monde entier se dirige dans une autre direction alors que vous suivez une route solitaire et invisible. Mais la réponse réside dans ce que vous représentez. Dans un univers où la majorité vit distraite, ceux qui sont éveillés sont mal à l'aise. Là où il y a du mensonge, l'authenticité devient inconfortable. Là où tout le monde s'est habitué à la surface, la profondeur est effrayante. Et tu es profond. Vous ressentez trop, vous pensez trop, vous percevez trop. Cela vous rend rare. Et le rare, par nature, est solitaire. Par conséquent, cette vidéo, ce scénario, ne parle pas seulement de solitude. C'est une question de but. Il s'agit de comprendre qu'être seul n'est pas la même chose qu'être perdu, que l'absence de monde autour ne signifie pas une absence de valeur, mais souvent un signe de préparation. Vous n'avez pas été laissé pour compte, vous avez été expulsé pour être lapidé. Au cours des prochains chapitres, nous explorerons, en détail, et les vérités tacites, les 7 raisons cachées à travers lesquelles ceux qui portent une plus grande mission ont tendance à marcher sans compagnie. Et nous n'allons pas seulement énumérer les raisons, nous allons révéler la logique spirituelle derrière tout cela, relier des expériences réelles, ouvrir les portes d'une réflexion profonde et, plus important encore, apporter un soulagement.
Pourquoi comprendre pourquoi es-tu seul? Cela peut être la première étape pour transformer cette solitude en force, clarté et alignement avec ce qui vous attend vraiment. Alors que beaucoup se précipitent pour être acceptés, les élus apprennent à valoriser le silence, car c'est là que se révèlent les réponses les plus importantes. Donc, si vous avez déjà eu l'impression que votre voyage ne semble correspondre à aucune carte connue, respirez profondément, vous n'êtes pas brisé, vous venez juste de vous réveiller, et chaque âme qui s'éveille doit d'abord traverser la vallée de l'isolement. Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. La sensibilité qui ressent l'invisible. En 2007, un groupe de chercheurs de l'université Stony Brook, aux États-Unis, a mené une étude qui a attiré l'attention de la communauté scientifique. Les personnes ayant une sensibilité émotionnelle élevée démontraient une plus grande activité dans les régions du cerveau liées à l'empathie, à la perception et à la réponse à l'environnement social. En d'autres termes, leur cerveau était neurologiquement programmé pour ressentir davantage. Ce phénomène n'est pas seulement psychologique, il est physique, réel et mesurable. Mais et si cette sensibilité dépassait le champ émotionnel et s'étendait au domaine énergétique? Êtes-vous déjà entré dans un endroit et avez-vous immédiatement ressenti le poids de quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer? Avez-vous déjà regardé quelqu'un et ressenti un inconfort qui n'avait aucun sens logique? Peut-être êtes-vous resté silencieux dans une conversation parce que vous avez réalisé que derrière les mots prononcés se cachait une vérité cachée. Si vous vous reconnaissez dans ces expériences, vous portez probablement l'une des caractéristiques les plus communes parmi les soi-disant élus, une sensibilité énergétique élevée. Être sensible à ce niveau n'est pas un choix, c'est un cadeau et aussi une responsabilité. Les gens comme ça capturent ce que les yeux ne voient pas. Ils perçoivent des vibrations, des émotions déguisées, des intentions cachées. Et cette capacité naturelle à décoder les énergies environnantes n'est pas un fantasme ésotérique. C'est un sujet de plus en plus étudié en physique quantique et en neurosciences comportementales. Selon des estimations récentes, environ 20% de la population mondiale présente des traits typiques de grande sensibilité, selon le Dr Helen Aron, psychologue pionnière de la recherche sur les personnes très sensibles depuis les années 1990. Mais parmi ces 20%, il existe un groupe encore plus restreint, ceux dont la sensibilité se conjugue avec la perception spirituelle. Ce sont des individus qui non seulement ressentent davantage, mais qui comprennent ce qu'ils ressentent, même s'ils ne savent pas comment l'expliquer. Et c'est là que commence le voyage solitaire. La plupart des gens se connectent à ce qui est tangible. Ils s'appuient sur des gestes, des paroles et des attitudes observables. Ceux qui ont cette sensibilité accrue vivent avec un radar émotionnel et vibratoire allumé en permanence. Ils sont attentifs non seulement à ce qui est montré, mais aussi à ce qui est caché. Cela crée un type de conscience qui ne rentre pas dans les relations ordinaires. Vous remarquez quand quelqu'un est déconnecté de vous, ressentez quand l'énergie change dans l'environnement, détecte les mensonges, même si tout semble normal. Et cette capacité n'est pas bien accueillie par tout le monde. En fait, elle le repousse. Parce que ceux qui portent des vérités en silence portent aussi un inconfort pour ceux qui vivent masqués. Dans les situations sociales, votre énergie est souvent agaçante. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre présence révèle ce que beaucoup tentent de cacher, et cela peut être lu, interprété, ressenti, même inconsciemment, par les personnes qui vous entourent. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils préfèrent garder leur distance, mais ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes devant vous. La vibration que vous émettez agit comme une balise, et les phares ne sont pas faits pour plaire, ils éclairent. Par conséquent, ceux qui se sentent à l'aise dans l'obscurité ont tendance à éviter sa présence. C'est comme si votre champ énergétique créait un reflet.
Ils montrent aux gens qui ils sont vraiment, même si cela n'est jamais dit à voix haute. Et cela peut générer de l'isolement, des jugements, des séparations soudaines, voire des relations qui débutent de manière intense et se terminent sans explication. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un rejet personnel, c'est la défense de quelqu'un d'autre. Une forme de protection que d'autres adoptent parce qu'ils sont incapables de gérer l'énergie que vous portez naturellement. La bonne nouvelle, c'est que cette sensibilité est aussi un bouclier. Elle vous alerte, vous protège des mensonges, vous montre où il n'est pas sûr de rester. Vous n'avez pas besoin de nombreuses expériences pour savoir si un lieu, une personne ou une relation vous épuise. Vous le ressentez dans votre peau, dans vos os, dans votre cœur. Et ce genre de sagesse silencieuse vous éloigne de l'ordinaire, mais vous conduit également à l'authenticité. Cependant, voici le défi. Tant que vous ne comprenez pas cette sensibilité comme un don, elle apparaît comme un fardeau, un poids qui vous empêche d'avoir des amitiés durables, des relations légères ou des connexions spontanées. Vous commencez à douter de vous. Il pense qu'il exagère peut-être, qu'il devrait être plus tolérant, plus normal. Mais votre normalité est différente. Votre système interne est calibré pour quelque chose de plus grand. C'est pourquoi, même si tout le monde semble se contenter du superficiel, vous avez soif de profondeur. Tandis que d'autres acceptent le bruit, vous recherchez le silence. Et quand tout le monde célèbre les apparences, on attend de l'essence. Ce processus est fatigant, oui. C'est solitaire, c'est sûr. Mais il est aussi raffiné, rare et transformateur. La vérité est que vous n'êtes pas seul parce que vous êtes difficile à aimer. Vous êtes seul parce que votre sensibilité exige de véritables connexions, celles qui n'étouffent pas, ne manipulent pas, ne drainent pas. Des connexions où l'échange est réel, où l'énergie circule en équilibre. Et ces connexions existent, ils ne sont tout simplement pas courants, parce que vous non plus. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'impression que personne ne vous comprend, rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour vous intégrer. Vous êtes venu rappeler aux autres qu'il existe une autre façon d'interagir. Nettoyeur, plus sincère, plus aligné avec l'âme. Cette sensibilité qui vous isole aujourd'hui est la même qui, demain, vous reliera à ceux qui appartiennent réellement à votre monde. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Si cette vidéo vous semble logique, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape vers votre transformation. Forgé dans le silence, l'attente qui prépare à un appel plus grand. À une époque où tout est immédiat, où les réponses s'imposent en quelques secondes et où les réalisations doivent arriver rapidement, vivre une période d'attente prolongée peut ressembler à une punition. Et si cette attente, au lieu d'une punition, était la plus sainte des préparations? La plupart des gens ont peur de la solitude. Ils y voient une absence, un échec, un signe de rejet. Mais il existe un groupe, petit, presque invisible, qui découvre, isolément, un type de formation rare. Ce sont ceux qui vivent séparés, non par timidité, mais par vocation. Et parmi ceux-là se trouvent les élus. Contrairement à ce que beaucoup pensent, être choisi n'est pas synonyme de gloire. Avant la mission vient la modélisation. Avant l'influence vient le polissage. Et ce polissage s'effectue en coulisses, à l'abri des regards du monde, là où personne n'applaudit ni ne comprend. La vérité est que l'univers ne confie pas de tâches majeures à ceux qui dépendent encore de l'acceptation des autres pour se sentir entiers. Par conséquent, ceux qui portent des objectifs élevés sont presque toujours appelés à vivre des périodes d'anonymat. Des instants de distance où tout semble immobile, sans direction, sans réponse claire. Mais derrière l'apparence de l'inertie se cache un travail invisible et profondément intentionnel. Dans ce temps caché, l'âme s'entraîne, et non pas avec des théories, mais avec des expériences intenses et souvent douloureuses. Frustration, perte, silence, cycle terminé sans explication. Tout cela fait partie de la reconstruction,
Ce n'est pas facile, et cela ne devrait pas l'être. Pourquoi les véritables objectifs ne naissent pas dans les zones de confort? Imaginez un guerrier se préparant pour une mission. Il ne se joue pas directement sur le champ de bataille. Il passe d'abord par des épreuves, des entraînements, des confrontations internes. Vous apprenez à contrôler vos pulsions, à reconnaître vos faiblesses, à transformer vos cicatrices en armure. C'est également le cas de l'âme porteuse d'une vocation. Elle a besoin d'être structurée pour ne pas s'effondrer au moment de remplir sa fonction. Et cette structure ne se forme qu'au milieu du silence. L'absence de distraction permet d'y voir plus clair. L'absence de lien superficiel permet d'approfondir le lien avec ce qui est éternel. C'est à ce stade que beaucoup commencent à découvrir des talents cachés, des intuitions auparavant inaperçues, des liens spirituels qui ne dépendent d'aucune religion. C'est dans cet espace, libre des bruits extérieurs, que la conscience s'étend. Mais pourquoi cette préparation nécessite-t-elle de la solitude? Parce que tout le monde ne supporte pas d'assister à votre transformation. Lorsque vous devenez, beaucoup autour de vous survivent encore. Et votre changement menace leur stagnation. En sortant de la norme, vous défiez le collectif. Et ça vous dérange. Beaucoup de gens s'en vont, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que ne reconnaissent plus qui tu es en train de devenir, et cela leur fait peur. De plus, un facteur énergétique entre en jeu. Lorsque vous ressentez une montée de conscience, votre vibration change. Vous cessez d'être en résonance avec des environnements, des habitudes, des conversations et même des personnes qui avaient du sens. Ce qui était autrefois confortable devient dense. Ce qui semblait juste commence à paraître artificiel. Cela crée une distance naturelle. Ce n'est pas un choix, c'est une conséquence de votre propre expansion. Et cette séparation est essentielle. C'est ici que vous apprenez à marcher seul, faire confiance à ce que vous ressentez, respecter les cycles internes. C'est aussi durant cette période que l'univers réorganise les pièces autour de lui. Pendant que vous êtes en train de vous façonner, d'autres personnes qui feront partie de votre destin se préparent également. De vrais amis, mentors, partenaires de mission, tout cela est aligné au bon moment. Et cette fois-ci, il ne faut pas se précipiter. Cette préparation sert également à créer une résistance émotionnelle. Les grandes missions nécessitent une stabilité interne. Vous devez être capable de vous lever même lorsque tout autour de vous tente de vous renverser. Vous devez faire la distinction entre une critique constructive et un sabotage déguisé. Il faut savoir quand garder le silence et quand prendre position. Et ces compétences ne s'acquièrent pas rapidement. Elles se forgent dans la vie quotidienne, dans de longs silences, dans des décisions solitaires, dans une douleur profonde que personne d'autre ne comprend. C'est sur ce terrain aride que la raison d'être commence à s'épanouir. Et quand le moment de la manifestation arrive enfin, quand l'univers dit « Maintenant vous êtes prêts », tout change. Les pièces s'emboîtent, les bonnes connexions émergent, les portes qui étaient verrouillées s'ouvrirent. Mais rien de tout cela ne serait possible sans une préparation préalable. Parce que sans une base solide, même les bénédictions deviennent un fardeau. Alors, si vous êtes dans une phase où tout semble stagner, où personne ne vous comprend, où le silence est votre seule compagnie, ne désespérez pas. Vous n'avez pas été oublié, vous êtes en train d'être formé. Ce temps n'est pas du temps perdu. C'est l'heure des plantations. Et bientôt, ce qui semble aujourd'hui être un retard sera reconnu comme une stratégie divine. Ce qui fait mal maintenant sera votre plus grande force. Et ceux qui se détournent aujourd'hui verront demain que vous avez été mis à part, non pas parce que vous êtes inférieur, mais parce que vous êtes alignés sur quelque chose qui dépasse leur compréhension. Le plus grand objectif n'arrive pas sans une préparation approfondie. Et vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Partagez ces connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité.
Quand la vieille douleur vit encore à l'intérieur, le parcours de guérison des élus. À un moment de la vie, tout le monde est confronté à la douleur. Les pertes, les rejets, les abandons, les déceptions font partie de l'expérience humaine. Mais il y a des gens qui portent des blessures plus anciennes, plus profondes et plus silencieuses. Ce sont des marques qui ne sont pas causées uniquement par des situations spécifiques, mais par des cycles répétitifs de négligence, d'abus de confiance ou de rejet, même dans l'enfance. Parmi ces personnes se trouvent ce qu'on appelle les élus, des âmes venues avec une mission plus grande, mais qui, avant de l'accomplir, ont besoin de regarder à l'intérieur et restaurer ce qui était cassé à l'intérieur. Ce n'est pas un hasard si nombre d'entre eux connaissent des périodes de retrait social ou des difficultés à créer des liens durables. L'origine de cette situation ne réside pas seulement dans les relations actuelles, mais aussi dans les échos du passé. La vérité est qu'une grande partie de ce qui fait mal dans le présent a ses racines dans ce qui n'a pas été guéri hier. Pour ceux qui ont une grande sensibilité émotionnelle, spirituelle ou énergétique, un traumatisme ne se dissout pas avec le temps. Il reste silencieux, caché parmi les souvenirs, les habitudes et les comportements automatiques. Cela se manifeste dans les décisions que nous prenons, les personnes que nous attirons et même les situations que nous répétons sans nous en rendre compte. Et pour les élus, venus au monde avec une conscience plus aiguë, ces blessures deviennent portails de transformation ou prisons émotionnelles, selon la manière dont ils sont traités. Mais pourquoi cette étape de guérison est-elle si centrale dans la vie de ces personnes ? Parce que personne ne peut éclairer le chemin des autres s'ils marchent encore dans l'obscurité de leur propre douleur. Et l'univers le sait. Il conduit les élus à des moments de réflexion, non pas pour les punir, mais pour offrir l'environnement nécessaire à des retrouvailles avec leur essence. C'est dans cet espace intime, où la solitude est profonde, que les couches de l'âme commencent à se réorganiser. Souvent, les personnes choisies connaissent des périodes de réclusion émotionnelle, non pas dues à un manque d'amour pour les autres, mais à cause du besoin de réhabilitation intérieure. Vivre le cœur ouvert alors qu'on est encore blessé, c'est comme essayer de courir avec un os cassé. L'effort est là, mais le résultat est encore plus de douleur. En 2016, une recherche menée par la Harvard Medical School a révélé que les événements traumatisants survenant au cours des premières années de la vie façonnent non seulement le comportement, mais également la structure neurologique d'un individu. Les connexions cérébrales formées lors de situations douloureuses ont tendance à renforcer les schémas émotionnels qui se répètent au fil des années. Cela signifie que sans guérison consciente, la douleur continue de dicter les choix. Dans le cas des élus, ces schémas émotionnels se manifestent avec une intensité accrue. De petits déclencheurs peuvent faire remonter à la surface d'anciens sentiments endormis. Des situations simples, comme un manque de réponse ou un geste froid de la part d'un proche, peuvent être interprétées comme un rejet profond, car elles activent des blessures émotionnelles qui ne sont pas encore cicatrisées. Mais cette hypersensibilité émotionnelle n'est pas une faiblesse. Elle est une boussole puissante qui souligne les domaines dans lesquels une transformation est encore nécessaire. C'est le système interne signalant que quelque chose a besoin d'attention, de réception, d'intégration. Et lorsque l'élu commence à écouter sérieusement cette boussole, commence l'une des phases les plus puissantes de son voyage, le véritable guérison interne. Ce remède n'est pas rapide, pas linéaire. Cela se fait petit à petit, par cycle. Parfois, on a l'impression d'avancer, et tout d'un coup, tout revient. Cela ne veut pas dire que vous régressez. Cela signifie que tu es décollé les couches plus profondes, se rapprochant de plus en plus du cœur de la douleur. Au cours de ce processus, beaucoup se retirent de la vie sociale. Non pas parce qu'ils ne veulent pas être avec les autres, mais parce qu'ils ont besoin d'un espace où ils peuvent ressentir sans jugement, réfléchir sans interruption et se reconstruire avec vérité. Des relations instables, des environnements bruyants ou des personnes émotionnellement immatures
peuvent directement interférer avec ce cycle de restauration. C'est à ce moment-là que la solitude cesse d'être un fardeau et devient un outil. Le silence devient un médicament. L'introspection devient un miroir. Et petit à petit, les élus sauvaient des parties de vous-même qui ont été ignorées, réduites au silence ou déformées au fil du temps. La bonne nouvelle, chaque douleur guérie se transforme en sagesse. Chaque cicatrice transformée devient un pont vers de nouvelles relations plus saines. En guérissant leurs propres blessures, les élus commencent à vibrer à une nouvelle fréquence. Une vibration plus propre et plus forte, plus alignée avec leur mission initiale. Et cette nouvelle fréquence commence inévitablement à attirer des personnes différentes, des situations plus justes, des expériences plus alignées. Plus que cela les prépare à guider les autres avec autorité émotionnelle. Pourquoi seuls ceux qui ont déjà parcouru le chemin peuvent diriger? Alors, si vous vous sentez seul, plongé dans des souvenirs douloureux, en train d'essayer de comprendre pourquoi tout vous semble si intense, sachez que cela fait aussi partie du processus. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train d'être reconstruit. Chaque larme qui coule en silence est une graine de guérison. Chaque nuit difficile est une préparation à des jours plus légers. Et ce qui semble aujourd'hui être une confusion interne, demain sera une clarté pour guider les autres. La guérison est l'un des actes les plus sacrés de l'âme. Et les élus ont été appelés justement pour cela. Transformez vos douleurs en médicaments et vos patchs en ponts pour guérir le monde. Pour ne manquer aucun message de Dieu, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous ». Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires et commencez à aligner votre énergie sur la transformation à venir. La fréquence qui vous éloigne. Quand l'élévation spirituelle redéfinit les chemins, il y a quelque chose que peu de gens réalisent, mais qui transforme silencieusement la façon dont nous nous connectons au monde. La vibration personnelle. Ce n'est pas visible, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. Mais cela influence tout, depuis les endroits où nous nous sentons bien jusqu'aux personnes qui restent, ou non, à nos côtés. Lorsqu'une personne entame un véritable processus de croissance intérieure, sa vibration change. Et cette transformation n'est pas seulement symbolique, elle est énergétique. C'est comme si l'âme commençait à émettre un nouveau type de signal, plus subtil, plus en phase avec les dimensions supérieures. Ce que beaucoup appellent élévation vibratoire ou ascension spirituelle est en pratique un changement de ton. Et comme chaque morceau, il commence à attirer et à repousser les éléments selon le nouveau modèle. Ce changement explique pourquoi tant de personnes ressentent un sentiment de détachement lorsqu'elles commencent à se connecter à leur essence. Les relations auparavant intenses deviennent superficielles. Les environnements familiers commencent à sembler inconfortables. Les conversations répétitives deviennent fatigantes, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé la façon dont tu vibres avec lui. Mais quelle est cette fréquence spirituelle après tout? C'est le résultat de la somme de vos pensées, émotions, intentions et niveaux de conscience. Chaque choix que vous faites, qu'il soit alimentaire, émotionnel, spirituel ou mental, émet une vibration. Cette vibration, telle une onde invisible, communique à l'univers qui vous êtes en train de devenir. Lorsque vous commencerez à purifier votre moi intérieur, en abandonnant les schémas destructeurs, en guérissant les ressentiments, en choisissant le silence plutôt que le conflit, votre fréquence augmentera. Et plus il est élevé, plus il est incompatible avec des environnements chargés ou des relations inégales. Cette élévation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle repose sur de petites décisions, souvent silencieuses. C'est dire non aux vieilles habitudes. C'est choisir ce qui nourrit l'âme et pas seulement l'ego. Il s'agit d'arrêter d'insister sur ce qui ne résonne plus avec votre parcours. Et surtout, prendre conscience que tout le monde ne vous suivra pas après cette transformation. Cela fait mal, et beaucoup, parce que nous ne parlons pas seulement d'inconnus. Parfois, ceux qui déménagent sont des amis depuis des années, des membres de la famille proche, voire des partenaires amoureux.
Lorsque votre énergie se transforme, beaucoup autour de vous ne peuvent pas suivre ce changement. Et aussi douloureux que cela puisse paraître, cela est nécessaire. C'est comme changer de station de radio. Si vous diffusez sur la fréquence 80,1 FM, vous ne pourrez vous connecter qu'avec ceux qui sont également sur cette mélodie. Quiconque est encore à 87,5, malgré tous ses efforts, ne vous entendra pas clairement. Il y aura du bruit, une déconnexion, une inadéquation. Ce n'est la faute de personne, c'est juste la nature de ce qui est émis et reçu. La science commence également à explorer ces dynamiques. Des études dans le domaine de la biophysique et de la médecine vibratoire suggèrent que le corps humain émet des champs d'énergie mesurables. L'Institut HeartMath, par exemple, étudie depuis des décennies comment le cœur, et pas seulement le cerveau, génère un champ électromagnétique qui influence à la fois le corps et l'environnement. Les émotions élevées, telles que la gratitude et la compassion, élargissent ce champ. Les émotions denses, comme la colère et la peur, se contractent. En d'autres termes, ce que nous ressentons façonne ce que nous projetons, et ce que nous projetons façonne ce que nous attirons. Les élus, porteurs d'une mission plus large, sont naturellement amenés à un processus de purification. Tout ce qui est disharmonieux commence à être retiré de votre vie, non pas pour être puni, mais pour vous protéger. Ce filtrage n'est pas cruel, même s'il peut paraître douloureux. C'est une manière de faire de la place à ce qui est réellement en adéquation avec votre nouvel état de conscience. Par conséquent, de nombreux rapports de personnes en transition spirituelle incluent des symptômes tels qu'une fatigue extrême, un besoin d'isolement, une sensibilité au son, aux lumières et même à la nourriture. Le corps accompagne l'âme dans ce processus. Il y a un réalignement complet, physique, mental, émotionnel et énergétique. Et sur ce chemin, le silence devient un allié. C'est l'espace où émergent les réponses les plus subtiles. C'est là que l'âme commence à reconnaître ce qui a du sens et ce qui n'en a plus. Et dans cette reconnaissance, de nombreuses portes se ferment pour que d'autres, plus authentiques, puissent s'ouvrir. Si vous avez l'impression de perdre des relations, des intérêts ou des lieux qui vous épanouissaient, sachez que cela ne va pas en arrière. C'est un signe de progrès. Vous vous connectez à quelque chose de plus grand et cela nécessite de l'espace, de la concentration et du courage intérieur. Ce qui résonnait avec votre ancienne version ne sera pas compatible avec votre nouvelle façon d'exister. Et voici le secret. Plus votre vibration augmente, plus vous vous rapprochez de la vérité de votre objectif. Il est naturel que durant cette phase, vous vous sentiez déconnecté du monde. Mais cette déconnexion est temporaire. C'est une période de transition. Bientôt, d'autres vibrants à la même fréquence commenceront à émerger. Pas par hasard, mais par alignement. Non pas par l'effort, mais par la cohérence énergétique. Vous n'êtes pas laissé pour compte. Vous êtes conduit à votre véritable place. Parce que l'élévation n'exclut pas, elle sélectionne. Et tout ce qui est abandonné maintenant, aussi difficile que cela puisse paraître, laisse la place à des expériences et à des personnes qui parleront enfin le même langage que votre âme. Si vous ressentez cet appel en vous, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis choisi » dans les commentaires. Déclarez que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous est déjà réservé. La réalité que peu de gens peuvent supporter de voir. Avez-vous déjà remarqué que plus vous devenez authentique, plus votre cercle se restreint? Que plus vous grandissez intérieurement, plus le chemin que vous parcourez devient étroit. Ce n'est pas de l'imagination. Cela se produit parce que tout le monde n'est pas prêt à vivre avec ceux qui ont déjà franchi certaines étapes. Et cela a un coût. Être seul. Tout au long de ce voyage, nous avons vu pourquoi les élus marchent souvent dans l'isolement, non par faiblesse, mais par nécessité spirituelle. La sensibilité accrue, le besoin de guérison intérieure, la fréquence vibratoire plus élevée, la préparation silencieuse et profonde, tout cela crée un scénario dans lequel la solitude n'est pas une option,
c'est une conséquence. Vous n'avez pas été retiré de la vie sociale par hasard. Ce qui vous arrive n'est pas un manque de charisme, ni un problème de personnalité. L'éloignement des gens, le manque d'intérêt de la part de vieux amis, la difficulté de se connecter avec des partenaires romantiques ou même avec des membres de la famille ne proviennent pas de l'étranger. Le point de rupture est à l'intérieur. À mesure que vous vous transformez, vos exigences changent, votre patience diminue, vos priorités se réorganisent. Avant, peut-être acceptiez-vous n'importe quel type de conversation, n'importe quelle présence, n'importe quelle compagnie. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous êtes devenu sélectif, non par arrogance, mais par nécessité. Il n'est plus possible de prétendre se sentir bien là où son énergie est consommée ou déformée. Et lorsque cela se produit, le nombre de personnes autour a tendance à diminuer considérablement. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un échec, c'est un filtre. De nombreuses relations qui semblaient autrefois essentielles n'ont plus de sens. Les endroits que vous fréquentiez sont devenus inconfortables. Les interactions qui semblaient autrefois légères semblent désormais vides. C'est parce que votre âme rejette ce qui ne correspond plus à votre vérité actuelle. Vous ne devenez pas ennuyeux. Ça devient aligné. La vérité est que la plupart des gens ne savent pas comment gérer ceux qui voient au-delà de la surface. Ils ne supportent pas d'être avec quelqu'un qui capture ce qui n'est pas dit. Ils ne supportent pas la présence de quelqu'un qui rayonne d'une lumière, qui révèle des mensonges et des masques. Et vous, que cela vous plaise ou non, avez cette présence. C'est pourquoi les liens se brisent, c'est pourquoi on se sent mal à l'aise dans des endroits où tout le monde semble si à l'aise. C'est pourquoi les relations ne se déroulent pas comme elles le devraient. Vous êtes sorti du modèle et le modèle ne sait pas quoi faire de vous. Le système vous rejette parce que vous n'êtes pas né pour en faire partie. Tout cela a un but. Toute cette distance, tout ce sentiment d'être à l'écart, tout ce silence autour ne sert qu'à une chose, vous fortifier. Plus vous apprenez à marcher seul, plus vous vous connaissez. Plus vous supportez l'absence, plus vous développez la présence. Plus vous vous éloignez du bruit, plus vous écoutez votre propre intuition. Cela crée une base solide. Et cette fondation est fondamentale pour la prochaine étape de votre mission. Oui, car rien de tout cela n'est vain. Vous n'avez pas été mis de côté pour vivre ainsi éternellement. Ce moment est transitoire. Il y a un début, un milieu et une fin. Mais tant que cela dure, il faut le respecter. N'essayez pas de précipiter le processus. N'essayez pas de retourner dans des endroits que vous avez déjà dépassés. Ne mendiez pas la présence de ceux qui ne comprennent pas votre essence. Profitez de ce temps pour vous préparer, parce que la suite nécessite quelqu'un à part entière. Et vous ne serez entier que lorsque vous saurez vivre avec vous-même, sans vous saboter, sans vous perdre dans les autres, sans vendre votre vérité pour être accepté. Cela peut paraître dur maintenant, mais ce n'est qu'une question de temps. Bientôt, ceux qui résonnent avec votre énergie commenceront à apparaître. Ce ne sera pas beaucoup de monde, mais ce sera un certain nombre de personnes. Des gens qui ont également subi une purification, qui ont également été façonnés par la douleur, qui a aussi compris que profondeur ne fait pas bon ménage avec superficialité. Vous vous rendrez compte que la solitude qui vous a tant blessé était en réalité la seule voie possible pour retrouver des relations réelles, justes et durables. Et quand ce moment viendra, vous regarderez en arrière avec gratitude. Non pas parce que c'était facile, mais parce que ça en valait la peine. Alors acceptez cette période de silence comme une étape cruciale. Reconnaissez qu'être seul n'est pas toujours un signe de perte. Parfois, c'est le signe que vous avez été séparés. Être raffiné. Ne le combattez pas. Utilisez la solitude comme un outil. Transformez le vide en force. Et préparez-vous, car ceux qui ont été rejetés parce qu'ils étaient trop près seront bientôt appelés à diriger. Celui qui est choisi n'a pas sa place. Celui qui est choisi construit le nouveau. Et celui qui construira le nouveau devra être en un seul morceau.
le réveil continue. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous n'aviez jamais vues auparavant, imaginez ce que vous pourrez découvrir d'autres. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui transformera votre vie.